20 ans après sa sortie, Counter-Strike demeure un des jeux les plus compétitifs et les plus joués en ligne. Une popularité telle que chaque année, plus de 350 millions d'heures de contenu sont visionnées à travers le monde sur Internet. Les rendez-vous les plus prestigieux, les majors attirent des millions de spectateurs en un week-end. Et si pour les fans c'est l'occasion rêvée de voir les plus beaux matchs de l'année, pour les joueurs, remporter un major est une véritable consécration. Les majors, c'est le Graal de CS, c'est l'apogée, on va dire, du joueur de CS. C'est gagner un major, gagner des majors, c'est entrer dans une légende, que peu de personnes ont l'occasion de rentrer. Donc ouais, pour moi, le major, ça restera le tournoi phare, même si Val maintenant est un peu plus actif dans la chose, mais à l'époque, il était beaucoup moins. Mais pour moi, le major, c'était quand même au-dessus, quoi. Ça représentait quelque chose. C'est grâce, on va dire, qu'au major que tout a commencé. Le côté professionnel, le côté beaucoup moins casu, enfin beaucoup de choses, la professionnalisation, donc les salaires, le fait de pouvoir en vivre, etc. Donc c'est grâce quand même au major et à Valve que nous, à l'heure actuelle, on vive de notre passion. Donc c'est tout, quoi, les majors. La rigueur, c'est ce qui m'a peut-être le plus frappé. Il a une exigence envers lui-même qui est énorme et il veut absolument que les autres se mettent à son niveau. Et pour le coup, pousse tout le monde à travailler. Et il y a un exemple qui me revient forcément en tête et j'avais déjà eu l'occasion d'en parler. C'est avec Arts, que j'avais forcément connu à une autre époque, sur un autre opus. Et effectivement, c'était ces mots à lui également, dans le sens Apex nous pousse dans nos derniers retranchements. Il faut absolument travailler avec lui parce que lui le fait, donc tout le monde doit le faire. À seulement 26 ans, Dan Madesclair, alias Apex, comptabilise un major à son actif. C'est en 2013 que Dan se dévoile aux yeux du monde lors de l'OSWC. Alors aux côtés de Arts, Yorek, Kali et Kiyoshima sous la bannière de Clan Mystique, ils ont affronté Very Games, une autre équipe française où évoluent des joueurs comme Shox, Existence ou encore Smith. Clan Mystique remporte la finale 2-0, une victoire qui propulse Dan et ses coéquipiers au rang d'outsider à quelques semaines du premier major de l'histoire. Malheureusement, Clan Mystique va totalement passer à côté de ce premier événement historique. Alors, je me rappelle très bien, je vais pas te mentir, on gagne le SWC, grosse surprise. Je pense que s'il y avait des cotes à l'époque, on était à 1 sur 300, je dis n'importe quoi, mais je pense qu'on était au niveau des Sud-Africains à l'époque, qu'on avait joué d'ailleurs en poule Detrona, je crois, un truc comme ça, au niveau des chances de gagner le tournoi. Et on arrive au major, mais je le sens pas. Je le sens pas parce qu'on a deux vétérans, on va dire, moi qui est en milieu et deux jeunes, qui étaient Kali et Kyo, mais on s'entraîne d'une façon terrible. Genre euphorie de SWC, on ne s'entraîne pas, quoi. On ne s'entraîne pas de la bonne manière. On bootcamp pas parce que Arts ne peut pas, parce qu'il était encore à l'école, etc. Il passait son master à l'époque, je me rappelle. Et au final, préparation catastrophique. Et ouais, on perd en poule, logique. Comme tu dis, logique après ce qu'on avait fait. Je pense que si on s'était préparé mieux, on aurait pu peut-être passer les poules. On perd LGB et Fnatic. Même si on avait battu LGB le premier match. Mais on perd et ouais, le résultat logique, ça c'est sûr. Cet échec à la DreamHack Winter 2013 pousse donc Dan à se séparer de ses coéquipiers de Clan Mystique pour rejoindre une équipe française en devenir qui souhaite s'installer dans le top mondial. Avec Happy, Maniac, Uzi et Kali, ils rejoignent l'organisation LDLC. Alors que la line-up se découvre et se construit encore, LDLC doit se rendre à Katowice en Pologne pour y disputer le deuxième major. Très peu mis en difficulté lors des phases de poule, LDLC doit affronter les stars locales en quart de finale, Virtus Pro. Les Polonais punissent avec une aisance arrogante le manque d'expérience de la jeune line-up sous la ferveur de leurs supporters. Quelques semaines plus tard, LDLC se retrouve à nouveau face à Virtus Pro. La différence avec Clan Mystique, c'est que clairement, je retrouve un noyau avec lequel j'ai joué qui était Vincent et Happy et Maniac, avec qui j'avais eu de belles choses côté extensive, etc. On s'était séparés parce qu'on avait eu des petits soucis, mais bon, c'était un peu de la gnognotte, donc en plus, on arrivait dans un cadre plus professionnel, on avait un petit salaire, etc. À l'époque, on avait 500 €, enfin, voilà. C'est quelque chose qui quand même rentre un peu dans la vie, etc. Et là, en nouvelle ambition, etc., je sens quand même… en fait, ce qui est important dans une équipe, c'est d'avoir la même vision des choses et avoir une seule vision et essayer d'être là-dedans. Et je sentais quand même que notre noyau, Maniac, Vincent et moi, étions dans cette optique. Donc oui, je le sentais plutôt bien. Après, le premier major, c'est 3 semaines après notre création. Donc ça reste léger, surtout à l'époque. On avait besoin de beaucoup de préparation pour créer les strats, surtout sur le style de jeu de Vincent de l'époque. Et oui, je le sens bien, mais je ne m'attends pas à des folies. Le but est de passer les poules.
qui a été fait d'ailleurs, mais je ne m'attends pas à quelque chose d'extraordinaire. À l'époque, c'était un map pool à 5 maps, et on perd, on joue Mirage, mais on l'avait jamais joué en fait. Parce qu'on s'était entraîné sur 3 cartes, et pas 4, à l'époque il fallait 4, comme tu avais ton veto. Et on a eu le temps de s'entraîner que sur 3 cartes, et au final, il pique la carte qu'on ne jouait pas, et les mecs avaient 4 fois notre niveau. En plus, à l'époque là, VP c'était presque invincible sur Mirage, les mecs étaient très très forts, avaient compris plus la map que n'importe qui, et oui, ils nous exterminent. Bon, on n'a pas pris 16-0, on a pris 16-3 ou 16-4, un truc comme ça, je me rappelle. Mais oui, c'était tendu. Donc après, bonne expérience, même si c'était dans Spodek, mais c'était sur un côté de Spodek à l'époque, c'était pas la grosse scène qu'ils ont eu en finale. Donc c'est vraiment quelque chose de particulier. C'était une de mes premières vraies scènes aussi à cette époque, un peu plus grande, un peu plus spéciale, avec les casques, on n'avait pas trop de son. Enfin, on sentait qu'on manquait d'expérience à ce niveau-là, et que les Polonais en avaient beaucoup plus que nous. Parce que par rapport à la communication, etc., même par exemple là avec Vita, on ressentait encore ces choses il n'y a pas longtemps. Mais ouais, du résultat logique. Je me souviens en fait que c'était très compliqué parce qu'on faisait une grosse scène, on n'avait pas forcément l'habitude d'en faire. Les conditions, ne serait-ce que techniques, n'étaient pas terribles. Je sais qu'on n'entendait rien, on ne s'entendait pas sur TeamSpeak, etc. Et en fait, en tout cas pour moi, je ne sais pas pour les autres, mais pour moi c'était très flagrant. On a pris conscience qu'il y avait vraiment un gap entre des mecs qui sont là depuis 10 ans, parce que c'était le Golden Five, je crois. Enfin, non, ils avaient déjà changé pour Snax et Bialy, mais on va dire qu'il y avait 3 énormes morceaux de la scène polonaise. Et ouais, moi j'ai pris conscience que eux, ils sont pas affectés par tout ça, ils sont capables de développer leur jeu, de développer leur skill, tout en ayant des conditions pas idéales et en étant sur scène. Et c'est là où moi je me suis dit, ok, il va falloir qu'on step up sur ça et qu'on s'améliore dans toutes ces catégories qui nous permettront d'évoluer. À ce moment-là, Virtus.pro fait très peur. Virtus.pro est très fort en prac. Tout le monde nous dit, les gars, vraiment Virtus.pro, ils nous ont déchirés en prac, donc faites attention. Donc on sait qu'on a un gros match qui arrive. Et la scène à l'époque n'avait pas de soundproof, donc c'était pas bloqué, c'était nous et les gens devant nous. Il devait y avoir 5 000, 6 000, 7 000 personnes, je ne sais pas exactement combien il y avait de personnes. Et à chaque fois qu'on prend un frag contre nous, la salle entière prend feu. Et c'est impossible à gérer. Enfin, c'est trop dur à gérer, c'est trop dur de rester calme, de trouver des solutions. Parce qu'il faut s'imaginer qu'à l'époque, même si on jouait avec le push-to-talk, dès l'instant où quelqu'un donne une information et clique sur son bouton, on entend 8000 personnes crier dans le micro en même temps. Et on a été dépassés en termes de skill, ils étaient trop rapides. Ils avaient vraiment le momentum, de toute façon ils vont gagner le tournoi, hein, donc c'est vite vu, hein, ils gagnent le major parce qu'à ce moment-là c'est les meilleurs. Mais on a senti vraiment le côté figuratif du train Virtus.pro qui arrive et qui nous massacre. On n'a rien pu faire, moi j'ai même pas l'impression d'avoir joué le match en fait. Vraiment c'est la première fois que je ressens l'impact du public. C'est la première fois de ma carrière à cette époque-là que je ressens ça, pour la simple et bonne raison que à chaque kill, que pistolet, M4, kill de ouf, spray de 30 balles, les Polonais crient comme s'ils avaient gagné la Coupe du Monde. Vraiment, c'était impressionnant. Dans cette game, par exemple, j'agresse beaucoup la hauteur B parce que, par exemple, il n'y avait personne souvent. Donc, je le fais beaucoup, mais je veux gagner ce match. Je veux gagner parce que je veux prendre ma revanche. Et c'était le mot d'ordre qu'on avait donné avant de commencer cette game, c'est les mecs, on a une revanche à prendre. On s'est fait humilier chez eux, maintenant à nous de les battre. Voilà. On commence sur Inf, on commence terreau, c'était notre pick. On les défonce. On gagne 16-9, 16-10 ou 16-11, comme ça. On a un score assez facile. Pas trop de problèmes, on se sent bien. Donc on était vraiment dans une dynamique positive et on le sentait. Après, Dan fait aussi à Cologne un des meilleurs majors qu'il ait jamais fait. Hein. Enfin, tout le monde s'accorde à dire que si on avait été jusqu'en finale ou si on en a gagné, Dan allait être MVP du major. Donc lui, il avait vraiment fait une énorme LAN. Et on passe sur Nuke, on passe CT. Et on se fait détruire. On se fait vraiment détruire. Et là, ouais, troisième map, Cubble. Et il faut dire que Cubble et Overpass venaient d'arriver depuis 2-3 semaines. Et au final, je me rappelle, on gagne 7 ou 8-1 en CT. Ils nous remontent, malheureusement, on fait 8-7. Et on perd 16-14 à la fin. Je me rappelle, les 2 derniers rounds, on va drop. 10, il fait triple kill. Et ouais, celui-là, il a fait mal. Celui-là, il a fait mal parce qu'il y avait moyen. Quoi. Ah, il a fait mal. Je me rappelle, c'était à la Gamescom et je me rappelle exactement du moment et je me rappelle que c'est difficile. On est tous dégoûtés, entre guillemets, quand on perd. Mais avec un peu de recul, finalement, on se rend compte, waouh, on a quand même fait un sacré major, on perd
Voilà, on perd encore une fois contre le prochain vainqueur du Major. D'ailleurs, pour la petite histoire, Dan et moi, on a perdu que contre les vainqueurs du Major. Hein. On a perdu contre Devil Wall quand il a gagné, on a perdu contre VP, on a perdu contre Nip. Mais on se dit quand même, ouais, on a fait quelque chose de chouette. On va jusqu'en demi-finale et on passe pas loin. Donc d'abord on est dégoûté, puis après on est quand même fiers. Dan comprend alors qu'il est temps pour lui de changer à nouveau d'équipe et de rejoindre l'écurie Titan eSport. Quand la proposition de Titan arrive et qu'on en discute ensemble, la seule réelle raison pour laquelle on accepte de le faire, c'est parce qu'on a l'impression à ce moment-là que le plafond est plus haut avec cette line-up-là. Moi, je suis un très bon ami à Agnac, à Jérôme, et on est en vacances ensemble à ce moment-là, même si on est dans 2 équipes différentes. Et les vacances se passent, et à un moment donné, il me dit faut qu'on parle. Et voilà, il s'avère qu'il veut recruter Maniac et moi. Moi, je dis ouais, c'est intéressant. En plus, bon, s'il n'y avait pas eu cette proposition, je ne serais sûrement pas parti de la LDLC, mais cette proposition me donnait envie de jouer avec Kenny, Exi et NBK à l'époque. Donc je trouvais une très bonne cohérence dans la chose, etc. Sauf qu'NBK ne veut pas continuer avec Exi et préfère partir. Et c'est à ce moment-là que moi, de moi-même, je conseille Kali. Je le conseille à l'équipe parce que très bon gars, bon coéquipier, fort dans le jeu. On parle de qualité première pour un joueur de CS. Et voilà. Et là, on se dit, bon, prochain tournoi, c'est le Major. Bon, il y avait une Star Series avant qu'on n'avait pas très bien joué et que d'ailleurs LDLC avait gagné. Mais on se dit, allez, Major, on se donne tous à fond. Donc il y avait la Gaming House à Bruxelles. Donc moi, c'est le moment-là que j'arrête l'école, j'arrête les études, je dis focus CS, focus Major. Je vais avec Exi pendant 1 mois à la Gaming House, à 2. On se bute à CS, j'ai 160 heures de jeu par 2 semaines. Je donne tout, stratégie, individuelle, je fais du DM à gogo, des matchs à gogo, je donne tout. Et on joue en prac, on éclate tout le monde. Les gens ne nous mettent pas plus de 5 rounds. C'était fou, vraiment. En gros, on se prépare à 3, il y a Kenny qui arrive, puis Maniac et Kali malade. Il dit ouais, je suis malade, etc. Arrive après, quoi. Donc là, Kali nous dit qu'il est backban et moi je rigole parce qu'il faisait la blague depuis une semaine. Et là, en fait, il dit non, vraiment les mecs. Et bon, voilà, toute la story ensuite se fait. Et malheureusement, on nous apprend qu'on ne peut pas faire le Major. Et là, gros coup dur. Gros coup dur parce qu'on se sentait prêt sur la chose. On était vraiment prêt. Moi, je pleure. Honnêtement, j'ai des émotions qui arrivent et je pleure. Je me rappelle, j'appelle ma mère et je lui explique la chose. Je lui dis putain, je me donne. Ça fait 1 mois et demi, 2 mois que je me donne à fond et ouais, il se passe ça, quoi. Et on nous dit non, quoi. Mais oui, je regarde tout le tournoi et je vais le laisser gagner. Et là, les boules. Les boules parce que nous, on le voulait aussi, ce tournoi, et on s'était préparé pour. Et voilà, c'était pas pour nous à ce moment-là. Le reste de la saison est difficile pour Apex et ses coéquipiers de Titan eSport. Pour le Major de Katowice, l'équipe perd ses 2 matchs de poule et se retrouve rapidement éliminée de la compétition. Mais au cours de l'été 2015, NBK de l'équipe Envious, une des plus grosses structures e-sportives nord-américaines, propose à Dan de rejoindre son équipe. L'équipe n'a jamais vraiment vécu en fait. L'équipe a vécu 4 mois peut-être, qui je trouve se sont passés pas si mal que ça. J'en garde des extrêmement bons souvenirs. Mais à partir du moment où on perd Kali et RPK join, on doit se battre pour le remettre à niveau. Du coup, ça nous prend du retard. Moi, individuellement, je ne suis pas bon. On doit faire plein de concessions pour que ça fonctionne dans l'équipe. Donc ouais, ça a été compliqué. Donc je pense que le Titan, c'était pas si mauvais que ça. Et Dan, ça lui a aussi probablement mis du plomb dans la tête, passer de l'adversité. Et quand il est parti de Titan pour aller chez Envious, ce que j'ai complètement compris, il avait pris un cran en plus, quoi. Parce qu'on en avait tellement ramassé chez Titan que ça forge, quoi. Tu es obligé d'accepter. Tu es obligé, c'est l'équipe top 1 FR, c'est l'équipe top 3 monde. C'est une équipe avec qui tu peux gagner un Major. C'est des joueurs emblématiques de la scène française. C'est surtout NBK à l'époque. C'est Happy qui était le meilleur joueur français avec Kenny à cette époque-là, dans son style, avec Kyo. Enfin, ouais. Moi, j'étais un petit peu à ma meilleure période aussi individuellement. Avec Titan, ça n'allait pas trop. On enchaînait les contre-performances. Donc, c'est vrai qu'avoir la proposition d'Envy, ça nous a directement emballé. Et on a eu une grosse poussée de motivation directement. Et oui, on n'a pas hésité une seconde avec Kenny, on savait. Et oui, de toute façon, on ne pouvait pas dire non. Kenny, il était fort. C'est pour ça que j'ai voulu jouer avec Kenny. Même si je le connaissais, c'est avec moi qu'il a fait sa première vraie LAN, etc. C'est parce qu'il était fort, le mec. C'est pas parce que c'était mon pote.
Moi, je suis là, je suis pas là pour faire 20 000 heures de CS et jouer avec mes copains. Je sais pas. Ça m'intéresse pas. Moi, je suis là pour gagner et c'est tout. Nathan, quand il m'a parlé, c'est lui qui m'a parlé à l'époque pour que je vienne dans l'équipe. Il m'a dit, avec cette équipe, c'est finale major. C'est pas l'objectif, c'est finale major. Je dis pas qu'on va gagner le premier, mais c'est finale major. Et d'ailleurs, on gagne la Gamescom la première fois où il y a Lévi à les UM Gamescom. Et oui, et là, en fait, avant les UM Gamescom, je fais putain, finale. Je fais ah oui, ils se sentent chauds quoi. Et au final, je fais ah. Bon bah, on a gagné Gamescom plutôt facilement en plus. Je fais ah ok, bon, en fait oui, on peut y arriver. Quand tu crées une équipe aussi forte à l'époque, pour le coup, tu gagnes de suite. Quelque chose qui ne peut pas arriver aujourd'hui, par exemple. Donc on a un petit peu surfé sur à la fois notre confiance individuelle, cette motivation que ça nous a créée et cette confiance d'équipe qu'on a construit assez rapidement avec la victoire aux IEM dès notre premier tournoi. C'est pas que j'y croyais pas, c'est juste qu'avec ce que j'avais vécu avant, je me dis, j'avais plus des choses un peu plus mesurées, même si je croyais en ce que nous disait Nathan. Mais je me disais, bon, on va déjà arriver à faire des choses bien et on verra peut-être pour celui d'après. Mais au final, ouais, on arrive quand même à faire finale à la Cologne. Si au départ les avis sont mitigés sur cette nouvelle line-up de Envious, l'équipe a su se montrer très rapidement performante. Avec une deuxième place au Major de Cologne en 2015, quelques semaines seulement après la formation de l'équipe, les joueurs d'Envious impressionnent. Alors on commence terreau, ça se passe bien, on passe été, et là il y a 14-7. Et ils font un time-out et là on se dit les mecs, on finit cette game, on y va. On prend le round, on met celui d'après, il y a 15-8. Et là on arrive sur un 3v1 en B de Crims qui est voiture, qui met sur un V3. Et à partir de ce round on s'est fait éclater, il n'y avait même pas match quoi. Et c'était dur à vivre parce qu'on n'avait pas de solution en fait. C'était très dur parce qu'on ne savait pas quoi faire. Ils nous éclataient à droite, à gauche, ils jouaient rapide, ils nous couraient dessus. Et c'était dur. L'événement vraiment marquant de cette finale, c'est le 1v3 de Crims, que lui, comme Nathan, comme moi, je pense qu'aucun de nous peut le regarder aujourd'hui, tellement ça continue à nous faire quelque chose. On menait 14-7, juste après on mène 15-8 je crois, et on se fait remonter, on ne met plus un round. Donc dramatique. On manquait aussi d'expérience, on était des plus jeunes joueurs qu'aujourd'hui pour le coup. Je sais que quand on est sorti de la première map, on ne pouvait pas remonter. Honnêtement, on pouvait pas égaliser et gagner derrière, c'était impossible. The thing I remember most about Apex that game is when he peaked 1v5 against us, I would say, but it's from my side of view. Yeah. Tellement à ce moment-là, il est difficile parce que je le fais, mais même inconsciemment en me disant, il y a 17-15, je prends un AWP. Mais c'est logique en fait que les mecs vont avoir 4 AWP en face. C'est complètement logique. Mais moi, naïf sur si c'est à te remonter, je le décale. Et là, je vois 4 AWP. Et franchement, quand on voit sur la vidéo, je souris. Parce que je peux pas. Je fais ah oui. Bon. Pas mal. Voilà. Je pense que ça a été de l'expérience acquise et ça nous a permis d'engranger des victoires juste après. Il nous manquait un petit peu d'expérience ensemble, un petit peu de cohésion, d'esprit d'équipe, de team play. Et ouais, le fait de perdre le fameux 3v1 contre Crims et ce genre de petits rounds qui sont pas forcément ultra importants quand tu as l'expérience d'avoir joué ensemble. Mais là, ça a payé pour Fnatic. Et derrière, on s'effondre totalement sur Cubble. Et ouais, ils nous ont eu à l'expérience, tout simplement. On le vit pas super tous parce il y en a qui avaient un peu plus d'expérience que nous. Ils nous voyaient, voilà, Nathan, Vincent, etc. Ils voulaient qu'on gagne. Mais bon, il y a quand même le fait que on a que 3 semaines, les mecs, 1 mois. Donc le prochain, il est à nous. Donc let's go. 3 mois plus tard, Dan et ses coéquipiers se rendent à Cluj-Napoca pour disputer le Major de la DreamHack. Performante, efficace et redoutable, Envious sort des phases de poule première de leur groupe avec 2 victoires. En quart de finale, Dan et ses coéquipiers rencontrent Fnatic. Et si le match semble serré, lors de la 3e partie sur cash, Envious domine Fnatic de bout en bout et se qualifie pour les demi-finales. On commence, je me rappelle exactement la game, ça commence par Mirage, on perd un truc comme 16-12. Bon, logique, Mirage c'était pas une de nos cartes fortes à l'époque. Enfin, si, mais eux étaient vraiment bons dessus. Et ça a toujours été une map Fnatic. Ensuite on joue Cubble, on les éclate. Et là, la fameuse 3e cache, on leur met 16-2. Et là, bon grosse satisfaction de leur avoir remis une branlée, quoi, parce qu'on leur a mis 16-8, 16-2 sur les deux maps. On prend la première, mais bon, ça reste pour moi une branlée. Et ouais, enfin, c'était les top 1 monde. Allez, c'est nous maintenant.
De plus en plus proche de leur but, Dan ne doit pas relâcher ses efforts face à G2 eSport en demi-finale, et là aussi, Envious est meilleur. C'est dur parce que c'est une équipe complètement outsider. Ils viennent, personne ne les attend à ce niveau. Ils battent VP avant. Et ils nous éclatent sur D2. D2, une map, à l'époque là, c'était une map française de base, mais pas à cette époque, malheureusement. Et donc on la perd et on passe sur Inf. Et Inf qui est quand même notre pick. Et là, il faut savoir qu'à 21-18 pour eux, on passe CT. Mais il y a des pauses de 1 minute en fait, au majeur entre les changements de side. Et là, pas un mot sur TS. Pas un mot. C'est la plus longue minute de ma vie peut-être. Ça pas un mot. Et là, il y a quelqu'un qui dit allez, let's go les mecs, on y va. Et au final, on fait 21-21 et on leur met 25-21. On leur a mis 7-0 en overtime à partir de là. Et là, oui, à ce moment-là, je me suis dit bon, c'est parti, on est relancé. En finale, Dan et ses coéquipiers doivent affronter Navi, une des meilleures équipes du moment. Mais le palmarès de Zeus et son équipe n'impressionne pas les Français. 2 parties seulement suffisent à départager les 2 équipes. Envious est une fois de plus largement meilleur que son adversaire et inflige un 16-5 à Navi sur Cobblestone. Dan et ses coéquipiers sont sacrés champions et Dan peut enfin soulever le trophée de son premier major. On a eu un parcours assez atypique, assez difficile, ce qui rend la victoire plus belle justement. Mais je pense que pour l'anecdote, la première map contre Navi, sur train on gagne 16-14, je pense qu'on l'a célébré plus comme la victoire que la victoire elle-même. Et je sais qu'on perd 13-8, un truc comme ça, mais ils sont full armés en face. Ils sont 10K chacun et on arrive à m'en gagner 16-14, donc fou. Et malheureusement, on gagne la deuxième map Cobble 16-5. Donc au final, deuxième map trop facile, donc l'émotion pas assez d'émotion. Bon, après, ça reste quand même un major, donc tu es heureux. Et premier major, ça y est, tu rentres enfin dans ce cercle fermé des gagnants du major. Et c'est différent. Mais si devenir numéro 1 mondial est un défi, le rester relève de l'exploit. Après leur sacre, Envious peine à performer et entame une traversée du désert. L'équipe chute peu à peu dans le bas du classement des meilleures équipes du monde. Pour y remédier, certains joueurs sont remplacés, mais c'est insuffisant et les résultats de l'équipe déçoivent. La victoire de Cluj a fait qu'on a continué l'équipe, mais elle n'aurait jamais dû continuer à ce point cette équipe. Du moins pas dans ces conditions. Et c'est pour ça que ça tombe. On kick Kyo trop prématurément pour moi, même si ça se passait pas bien, on lui donne pas assez sa chance. Au final, on prend des villes qui est pas du tout un bon pick pour notre équipe. Et voilà, on coule quoi. Et là, on essaye de remonter, on essaye pendant longtemps, mais rien n'y fait, rien du tout. Et au final, on a fait un peu nip bis, on est resté ensemble un moment, alors qu'on aurait dû quitter tout ça avant quoi. Voilà. Et ensuite le major, on n'est pas loin non plus, on est à 2-1 en poule, 2-1. On est à un BO1 de passer. Et on perd Fnatic, on perd FaZe et terminé. Mais on a essayé. Du moins on a essayé, malgré les circonstances. Et sachez qu'elles n'étaient pas bonnes. Il y avait un problème d'entente, etc., etc. Mais on a essayé et malheureusement on perd 2-3. Et bon, à cette époque-là, à ce moment-là, on sait que l'équipe est finie. Après les multiples changements au sein de Envious et l'incapacité des joueurs à renouer avec le top du classement, Dan se voit offrir l'opportunité de rejoindre l'écurie G2 eSport aux côtés de NBK, Shox, Kenny et Body. On a beaucoup changé de style de jeu. Par exemple, on a commencé l'équipe, il a voulu jouer un style de jeu, au final qui n'a pas été compris par tout le monde. Et au bout de 3 semaines, on a changé. Et ça s'est bien passé, et au final, on y arrive bien et on change, etc. Et il y a eu beaucoup trop de changements. Mais c'est ce qui fait que, oui, je blâme, là, sur le projet, je blâme personne. C'est juste qu'on n'a pas réussi, sur n'importe qui dans l'équipe, enfin du moins tout le monde, personne n'a réussi à aller dans la même direction. Et voilà pourquoi il n'y a pas de lune de miel et pourquoi il n'y a pas eu les résultats si espérés par le monde entier. Pour moi, il y a eu un énorme problème dans ce moment-là, c'est la gestion du temps de jeu qu'on a eu. C'était une catastrophe. Personne ne jouait au jeu. On perd Astralis, Gambit et Fnatic, mais il n'y a même pas eu match. On perd, je crois, 16-8, 16-7 et 16-11. Bon. Si tu veux dire. Voilà, bravo. On est des noobs et on reprend au début de saison. Malheureusement, la magie n'opère pas et Dan va devoir faire face à une des plus grosses défaites lors du Major E-League de Boston. Si Apex et ses coéquipiers se qualifient plutôt facilement pour les phases finales, la désillusion va être d'autant plus grande en quart de finale face à Cloud9.
Un manque de travail flagrant et une préparation bâclée ne permettent pas à G2 eSport de trouver des solutions face aux Américains de Cloud9. Dan et son équipe sont éliminés du Major sans ménagement. On joue pas assez entre les matchs. On va dire qu'on arrive à 3-0 et en fait au Major, quand il y a 3-0, tu as 4 ou 5 jours day off. Et on s'entraîne pas pendant ces 4-5 jours. On joue pas assez individuellement. On repasse en groupe, 3-4 jours encore. 3-4 jours à pas jouer. Et on arrive à Boston, les gens ont la grippe, 2-3 ont la grippe. Ça se passe, enfin, on n'est pas bien, on peut pas trop jouer, même si on le veut. Et on prend 2-0 sec contre Cloud9. Voilà. Pour Dan, la suite est d'autant plus compliquée que ses coéquipiers décident de le mettre sur le banc de touche. Une période difficile pour Dan après plus de 10 ans sur le circuit. Le voilà mis de côté par ses propres coéquipiers et il est dans l'incapacité de rejoindre une nouvelle équipe tant qu'un accord n'est pas trouvé. 4 mois de négociations sont nécessaires pour trouver cet accord, une période qui semble interminable pour Dan. Il a vécu la période du bench très difficilement. Ça a été une dépression, on peut dire ça comme ça, vraiment il est parti en dépression. On est parti en Espagne pendant 4 jours dans une villa, bord de plage, piscine, vraiment le super truc. On regardait les matchs de la Coupe du Monde qu'il avait attendu pendant super longtemps. Et au final, non, il était déprimé et puis il a voulu rentrer plus tôt, donc on est reparti. Vraiment, c'était horrible. Horrible, j'ai jamais vu comme ça. Il n'avait plus envie de rien du tout. Il regardait les tournois, mais ça lui fendait le cœur de ne pas être sur place. C'était très difficile. C'est une responsabilité et on sait que ça va être difficile à vivre pour le joueur. Et surtout si cette période sur le banc s'étend. Je pense que ce qui a été compliqué pour Dan, c'est que cette période a duré, qu'il y a eu un certain degré d'incertitude aussi pendant cette période-là. J'ai été déçu parce que je sentais pas, surtout que j'avais l'impression que dans cette équipe, du moins, je m'étais donné plus que n'importe qui. Vraiment, j'avais tout donné pour qu'on réussisse. Et même à en mettre de côté mon niveau individuel et d'être moins bon, de me donner plus pour l'équipe et tout. Et au final, j'en ai pas été récompensé parce qu'après on veut me kick, quoi. Donc c'est surtout ce côté-là qui m'a fait du mal. Parce que moi je voulais juste réussir et moi dans cette idée, je m'en foutais du reste. Et oui, de prendre une petite claque derrière la tête, ça fait du mal. La route a été très longue pour arriver à même si c'est appelé Major maintenant, j'appelle ça toujours le Major Qualifier. Et on arrive, on perd Thilo. Ça me rappelle. Au final, c'est marrant, c'est qu'on joue Inferno et on prend un V4 premier round par Fancy Summer maintenant. Et au final, on prend 16-8. On joue tellement mal, on est nul. On se dit merde, quoi, il se passe quoi les potes? On était meilleurs que ça en entraînement. On essaie de se remobiliser. Le moment où on joue Greyhound, ça va. On commence terreau sur nuque, on prend 13-2. Merde. Ah oui, on en est là. On arrive à comeback et là, bon, ça se passe mieux. On joue qui après? On joue Vegas Squadron, on leur met 16 ans. Et ensuite, on bat Vichy et on passe sur le vrai Major. Donc là, rempli, on est quand même un objectif rempli, faire vraiment le vrai Major. Et là, dans l'ordre, on joue Big. Big sur Mirage, on les éclate, ça se passe bien. Et la deuxième match, on joue Navi, top 3 monde. On est à ça de les battre. On fait un gros comeback, mais on perd 3 balles de match. Cloud9, on gagne. Et ensuite, on perd Renegades et NiP. Mais résultat normal, résultat logique. On n'avait pas encore le niveau. À ce moment-là, on n'avait pas encore le niveau. Mais on sentait que ça montait. On était sur la pente ascendante et c'était le plus important pour nous, c'est d'être dans le progrès. Et on l'était, donc parfait. Là, on est à un autre statut, donc on va plus haut. Mais si on continue sur la pente, je pense que si on a à peu près les mêmes résultats qu'on a eu ces derniers tournois au prochain tournoi, ne pas être légende serait un gros fail. Donc oui. S'il y a bien un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est faut pas give up, quoi. Faut pas give up même dans les moments compliqués. Il y a des moments qui sont très durs, des moments où tu as envie de te racher les cheveux, que ce soit sur toi, sur ton équipe ou quoi, mais il ne faut jamais give up. Il faut toujours tout donner, faut toujours. Je sais que c'est rare les moments où je dis bon, je vais moins jouer. C'est très rare et je veux toujours tout donner tout le temps, quoi. Et c'est grâce à ça qu'on remonte et tout ça, quoi. Et même dans les moments difficiles, même dans les moments bien, il faut continuer. Et il y a toujours des hauts débats dans la vie. La vie est faite comme ça. Hein. N'importe qui, je pense pas qu'on connaisse une personne qui a eu que du bonheur dans sa vie. Donc il faut se battre pour l'avoir et c'est ce que je fais depuis le début et c'est ce que je ferai jusqu'à la fin de ma carrière qui, j'espère, continuera encore des décennies. Je veux en fait arriver à un moment où je me dis bon allez, c'est fini pour moi. Voilà, je suis plus bon. Je veux pas avoir ce truc d'être le boulet de mon équipe. Ça, je voudrais jamais l'être.
tant que j'ai le niveau, je continuerai. Quand j'aurai plus de niveau, je dirais bon bah les mecs, j'ai fait mon temps, j'ai la carrière que j'ai, et au revoir quoi, et bonne chance. Je ferai coach, je pense que le coach, c'est un truc qui m'ira bien, mais on verra quoi. On verra à ce moment-là. Et j'espère que ce sera pas maintenant, parce que j'ai envie toujours de jouer.